Et merci parce que vous êtes là nombreux à attendre votre émission La famille d'abord. Et je suis là avec notre invitée, Maman Sandrine, que vous allez l'adorer et vous allez continuer à l'aimer parce qu'elle nous vient toujours avec des choses qui nous épatent. Comme je vous avais dit la fois passée, elle nous a dit que Dieu ne donne pas la vision à tout le monde. Alors, on aimerait savoir cette femme-là qui n'a pas de vision. Mais elle a un foyer où elle a, comme on parle de la famille, elle est dans une famille. Mais comment est-ce possible que Dieu ne donne pas la vision à tout le monde? Bonjour Maman Sandrine et bienvenue encore sur notre émission, dans notre émission La famille d'abord. Bonjour Maman Belinda, merci beaucoup de me recevoir sur cette plateau de La famille d'abord. Alors, vous savez que la fois dernière, quand on a parlé, moi je suis allée à la maison, j'ai trop réfléchi, maman. Et ma question est celle-ci. Tu as dit qu'il y a d'autres femmes qui n'ont pas la vision. Est-ce que vous pouvez vraiment décortiquer ça pour permettre à ce que nos internautes soient un peu éclairés? Comment est-ce possible une femme au foyer, une femme qui a la famille, parce qu'on parle de la famille, mais elle n'a pas de vision? Maman Belinda, quand j'ai dit il y a des femmes qui n'ont pas de vision, c'est parce que Dieu ne donne pas la vision à tout le monde. Alors, on voit de femmes comme de femmes comme Ève. Ève, et elle était créée après Adam, comme la Bible nous le dit. Et Dieu a fait dormir Adam pour créer Ève. Mais Dieu a parlé à Adam. Et à Adam, il avait aussi parlé à Ève. Mais le problème, c'est quoi? Et si Dieu te parle, il faut être attentif. Parce que Dieu va te communiquer. Dieu va te parler, Dieu va te donner des stratégies et il va te communiquer la vision. Parce que la vision d'un foyer appartient à Dieu, ce n'est pas à l'homme. Mais c'est Dieu qui nous confie cette vision pour que nous puissions conduire nos foyers dans la joie et dans la façon où il veut que nos foyers soient. C'est pour cela, la femme qui n'a pas de vision, c'est des femmes qui abandonnent. Les internautes, excusez-moi, c'est là où ça me choque. C'est là où je continue à vous dire que je n'ai pas bien dormi. Maman, répétez un peu. Qu'est-ce que vous venez de dire? De la Maman Belinda, quand j'ai dit il y a des femmes qui n'ont pas de vision, c'est parce que Dieu ne donne pas la vision à tout le monde. Oui, nous sommes là encore une fois. Moi personnellement, ma tête est un peu perturbée pour dire que la femme qui, elle abandonne parce qu'elle ne connaît pas de vision. Ah non. Est-ce que vous comprenez comme moi je suis en train de comprendre? Et qu'est-ce qui peut pousser la femme à abandonner parce qu'elle n'a pas de vision et elle abandonne? Comment ça? Il y a beaucoup de choses qui peuvent pousser une femme à abandonner. Le selfishness, comme les Anglais disent. Donc, l'amour de soi. Ok. L'amour de soi, l'amour de l'argent, la confiance à sa beauté. Là, maman, je vous prends encore la parole avant que vous continuiez. Donc, vous voulez me dire que naturellement, ou la nature, comme on est là, il y a des femmes qui laissent leur foyer, leur famille, parce qu'elles se sentent belles, parce qu'elle voit qu'elle a de l'argent et que son mari ne lui dit plus rien, ses enfants ne lui disent plus rien. C'est ce que vous voulez me dire, maman? La Bible dit, même la nature ne vous enseigne même pas. Nous sommes en Europe, même en Afrique, on le voit. Il y a des femmes qui n'ont pas de vision, qui abandonnent leur foyer, qui abandonnent leurs affaires à cause de circonstances, à cause de quelque chose qui est arrivé dans le foyer ou qui est arrivé dans le mari ou les enfants. Vous savez quoi? Une femme qui a la vision, elle connaît là où aller. Même si les choses ne marchent pas, même si c'est difficile, cette femme connaît où aller pour se ressourcer. Parce que dans ce monde ici, à deux fois, on est épuisé. En tant que femme,
tu te connais, mais tu te trouves dans une situation que tu es vraiment épuisé. Et tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas où aller. Mais quand tu penses seulement que c'est Dieu qui m'avait créé, donc Dieu a mis quelque chose en moi, et je vais connaître la chose que j'ai. Il faut que j'aille d'abord chercher la personne. Vous savez quoi? La femme Rebecca, la femme d'Isaac, elle était enceinte, mais avant d'être enceinte, elle était stérile. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Isaac a prié à Dieu, et Dieu a donné les enfants. Mais pendant sa grossesse, il y avait des perturbations, il y avait des choses qui s'est passées. Elle s'est regardée, elle a dit non, mon mari avait prié pour moi. Il a imploré Dieu. Et maintenant, je suis enceinte. Mais avec ces tourments, il faut que j'aille encore chez mon mari pour le déranger, d'aller encore chercher Dieu. Or, c'est que je sais que Dieu m'a créé et Dieu m'avait aussi parlé. Il faut que j'aille chez Dieu là.